Les troupes israéliennes renforcent leur encerclement autour de Gaza. Ce vendredi, Tsahal a admis avoir ciblé une ambulance qui aurait été utilisée par le Hamas. Ursula von der Leyen s'est rendue à Kiev ce samedi. Une visite surprise qui survient avant la publication du rapport évaluant les efforts de l'Ukraine pour entrer dans l'Union européenne. Washington débloque une nouvelle aide financière d'une valeur de 125 millions de dollars à l'Ukraine. Les combats entre troupes russes et ukrainiennes s'intensifient à Avdiivka. Le bilan humain de Ciarán s'est alourdi à 16 morts en Europe vendredi soir. Une nouvelle tempête est attendue dans l'ouest de l'Europe ce week-end. Les forces israéliennes renforcent leur encerclement autour de Gaza. Selon l'état-major, la majorité des combats se déroulent dans des zones denses et complexes, parfois au corps à corps, renforcées par des frappes aériennes. La branche armée du Hamas a déclaré que ses combattants avaient affronté les troupes israéliennes dans plusieurs zones de l'enclave et ont affirmé avoir détruit plusieurs chars avec des roquettes de fabrication locale. Vendredi soir, un bâtiment scolaire a été pris pour cible dans la région d'Al-Saftawi, au nord de la ville de Gaza. Les autorités du Hamas affirment que le bâtiment abritait des réfugiés. Au moins 20 personnes auraient été tuées lors de la frappe. Plus tôt, les forces israéliennes ont admis avoir ciblé une ambulance à côté de l'hôpital Al-Shifa dans la ville. La frappe a fait au moins 15 morts, principalement des blessés, qui devaient être transportés vers le point de passage de Rafah, en Égypte. Selon Tsahal, le véhicule aurait été utilisé par des militants du Hamas, une information que le mouvement islamiste a immédiatement démentie. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est rendue ce samedi à Kiev en signe de soutien à l'Ukraine, juste avant la publication d'un rapport évaluant les progrès du pays pour rejoindre l'Union européenne. Celui-ci jouera un rôle essentiel pour entamer les négociations d'adhésion formelle avec Kiev le mois prochain. You have helped your compatriots to seek shelter in the European Union and come back home again. You got the grain and the vital products out of Ukraine and into the world. You keep the lifeline running. And it is outstanding. I can witness it because it is the 6th time that I've come to Kyiv by train. And I must say, this train is a legend. Lors de la cérémonie, les employés de la Compagnie nationale des chemins de fer ont reçu des récompenses pour avoir évacué les civils et accueilli les diplomates du monde entier venus en Ukraine. Kiev recevra de Washington une nouvelle livraison d'armes provenant des stocks du ministère de la Défense américain. Ce plan d'aide de 125 millions de dollars comprend des roquettes HIMARS, des armes anti-chars ou encore des obus d'artillerie. La Maison-Blanche a également annoncé des livraisons d'armement moins importants afin de prolonger leur soutien à l'Ukraine jusqu'à ce que le Congrès résoudra ses problèmes et débloquera des fonds supplémentaires. La Chambre des représentants n'a pas validé la demande du président Joe Biden qui exigeait une aide d'une valeur de plus de 60 milliards de dollars à l'Ukraine ainsi que des mesures pour Israël et la Corée du Sud. L'armée ukrainienne continue quant à elle d'évacuer les civils restés à Avdiivka. Ces dernières semaines, la ville est devenue l'épicentre des combats entre troupes ukrainiennes et russes. Selon le média russe Mediazona qui collabore avec la BBC, plus de 35 000 soldats russes ont été tués depuis le début de l'invasion en 2022. Le bilan humain de Ciarán s'est alourdi à 16 morts en Europe vendredi soir. La tempête frappe désormais l'Italie. La région de Vénétie est en alerte rouge. Les niveaux de l'eau ont déjà commencé à monter. En Toscane, 5 provinces sont en état d'urgence et 6 morts ont été signalés. La situation est sans précédent. Jusqu'à 200 personnes ont dû être évacuées. Dans certaines régions, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en seulement 3 heures. La Corse a également connu des vents violents qui ont atteint les 140 km/h. Des dizaines d'arbres sont tombés, des berges se sont effondrées et des rues ont été inondées. Des dégâts similaires ont été signalés en Croatie, en Bosnie, au Monténégro et en Slovénie. Une nouvelle tempête appelée Domingos par les météorologues espagnols devrait frapper le sud-ouest de l'Europe ce week-end. Des vents allant de 130 à 160 km/h devraient souffler en France, en Espagne et au Portugal.